Sur l'île d'Iwo Jima, les Marines américains ont fait face à un ennemi caché au plus profond d'un labyrinthe de tunnels. Pour les déloger, ils ont utilisé l'une des armes les plus terrifiantes de la guerre, le lance-flammes. Mais avec une espérance de vie de seulement 4 minutes, son utilisation avait un coût horrifiant. Iwo Jima n'était pas une île ordinaire. Située stratégiquement entre les îles Mariannes et le continent japonais, elle revêtait une importance massive pour les Américains. C'était un tremplin pour les raids de bombardement sur le Japon, donc sa capture était essentielle. Mais les Japonais étaient à près. Pendant des mois avant l'invasion, ils ont transformé Iwo Jima en forteresse, creusant plus de 18 km de tunnels sous la surface de l'île. Ces tunnels reliaient des bunkers, des casemates et des postes de commandement, créant un réseau de défense pouvant résister même aux bombardements les plus lourds. La bataille a été brutale dès le début. Le terrain de l'île, composé de roches volcaniques, était impitoyable et les Américains ont fait face à des tranchées, des trous d'araignées et des casemates qui semblaient presque indestructibles. Bien que le bombardement pré-invasion ait été massif, les troupes japonaises étaient aussi profondément sous terre et largement indemnes. Ce qui était censé être une invasion rapide et décisive s'est transformé en une lutte brutale pour les Marines. Pour faire face à ces positions renforcées, les Marines devaient utiliser une arme capable de pénétrer les défenses et de nettoyer efficacement les bunkers, le lance-flammes. Le lance-flammes M2 était une arme terrifiante, pesant environ 32 kg lorsqu'il était complètement chargé. Il avait 2 réservoirs principaux contenant du carburant épaissi, un mélange d'essence et de diesel qui adhérait à tout ce qu'il touchait. Un 3e réservoir contenait de l'azote comprimé pour propulser le mélange à travers le tuyau et la buse, créant un jet de flamme pouvant atteindre jusqu'à 27 mètres. Cette arme était mortelle, mais elle était également très dangereuse pour les opérateurs. Ils devaient ramper ou sprinter vers leur cible tout en étant sous le feu ennemi, se transformant en cible privilégiée. Une fois assez proche, le lance-flamme pouvait déchaîner l'enfer. Mais cet enfer avait un coût. Les opérateurs craignaient non seulement d'être tués, mais aussi d'être capturés. Un raté ou un réservoir de carburant vide signifiait une mort certaine aux mains de l'ennemi, et les soldats japonais étaient impitoyables. Les opérateurs de lance-flammes étaient parmi les hommes les plus détestés sur le champ de bataille, non seulement pour la dévastation causée par leurs armes, mais parce qu'ils devenaient des cibles privilégiées. Chaque soldat savait que si un opérateur de lance-flammes était repéré, il devait être neutralisé avant qu'il ne s'approche trop. Bien que le lance-flammes M2 ait été largement utilisé sur Iwo Jima, sa conception a évolué pendant la guerre pour répondre à ces défis. Le M2 était basé sur un modèle antérieur, le lance-flammes M1, mais il a introduit plusieurs améliorations cruciales. L'un des plus grands changements concernait les réservoirs de carburant. Les réservoirs du M2 étaient plus grands et plus durables, conçus pour contenir le mélange de carburant épaissi de manière plus sécurisée pendant les combats intenses. Une autre amélioration clé était l'ajout d'un nouveau système d'allumage. Les premiers lance-flammes utilisaient de simples systèmes d'allumage par étincelle qui étaient sujets aux pannes. Le M2, cependant, utilisait du phosphore blanc, une substance qui s'enflammait instantanément au contact de l'air, le rendant plus fiable dans des conditions extrêmes. Cela ajoutait de la précision, permettant aux Marines de diriger les flammes dans les bunkers et les grottes, une tactique qui s'est révélée efficace contre les casemates japonaises cachées dans la roche volcanique d'Iwo Jima. Au-delà du lance-flamme lui-même, les Marines devaient également faire face aux conditions éprouvantes du champ de bataille. Le sable volcanique sur Iwo Jima était hautement corrosif et l'exposition constante à l'eau salée et à l'air humide causait l'usure des lance-flammes. L'entretien était un défi constant, les mécaniciens ayant souvent du mal à maintenir l'équipement opérationnel au milieu de combats intenses. Malgré ces problèmes, la capacité du lance-flamme M2 à nettoyer les positions retranchées était inégalée. Il pouvait détruire les positions ennemies en quelques minutes, forçant les soldats japonais soit à se rendre, soit à être brûlés vifs. Cependant, l'aspect le plus dangereux pour les opérateurs était la vulnérabilité de l'arme. Si elle ratait ou manquait de carburant, l'opérateur était laissé exposé et vulnérable au feu ennemi, augmentant les chances de mort ou de capture. Les risques d'utiliser un lance-flamme étaient évidents. L'opérateur portait du carburant inflammable sur son dos, exposé au feu ennemi avec une protection limitée, même s'il survivait assez longtemps pour s'approcher d'une casemate.
Il n'y avait aucune garantie que l'arme fonctionnerait. Les ratés étaient encore courants, et si l'arme dysfonctionnait, l'opérateur était laissé impuissant, une cible facile pour l'ennemi. Une histoire d'Iwo Jima raconte le récit d'un opérateur de lance-flammes, qui a tenté de tirer avec son arme pour qu'elle rate. 2 soldats japonais l'ont attrapé et ses cris ont pu être entendus pendant des jours alors qu'il était traîné dans une grotte. L'opérateur n'a jamais été revu. Le coût psychologique de l'utilisation du lance-flamme était tout aussi brutal. Non seulement l'opérateur devait faire face aux dangers physiques, mais il devait également être témoin des horreurs que son arme infligeait à l'ennemi. Les feux du lance-flamme ne brûlaient pas seulement, ils consumaient tout sur leur passage, tuant instantanément quiconque était pris dans le rayon d'explosion. C'était une façon horrible de mourir, et cela laissait les soldats utilisant le lance-flamme avec un profond fardeau psychologique. Au fur et à mesure que la bataille progressait, les Marines ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une version plus puissante du lance-flamme. Entrait le Sherman lance-flamme, une version modifiée du char M4 Sherman. Ce char était équipé d'un lance-flamme au lieu d'un canon principal, le rendant beaucoup plus efficace pour nettoyer les casemates, les tranchées et les bunkers. Le Sherman lance-flamme était lourdement blindé, et il transportait 1140 litres de carburant, lui donnant 3 fois la portée d'un lance-flammes ordinaire. Mais le Sherman lance-flammes n'était pas sans danger. Les chars étaient fortement ciblés par les Japonais qui savaient qu'une fois qu'ils voyaient le Sherman lance-flammes, ils devaient le détruire avant qu'il ne puisse faire ses dégâts. Un coup pouvait transformer le char en boule de feu, tuant l'équipage à l'intérieur. Malgré ces risques, le Sherman lance-flammes s'est avéré être un changeur de jeu, augmentant considérablement la capacité des Marines à nettoyer les défenses japonaises et rendant possible la capture d'Iwo Jima. L'un des opérateurs de lance-flammes les plus célèbres d'Iwo Jima était Herschel Woody Williams, qui allait recevoir la médaille d'honneur pour ses actions pendant la bataille. Le 23 février 1945, Woody a été chargé de nettoyer les casemates japonaises qui empêchaient les Marines d'avancer. Armé d'un lance-flamme, Woody a chargé en avant malgré le feu ennemi intense. Il a nettoyé une casemate après l'autre, tout en étant sous la menace constante de mort. À un moment donné, des soldats japonais avec des baïonnettes fixes l'ont chargé, mais Woody a réussi à les repousser avec son lance-flamme. Pendant 5 heures, il a nettoyé des casemates et détruit des positions ennemies, sauvant d'innombrables marines et leur permettant d'avancer. Ces actions n'étaient rien de moins qu'héroïques, et il est devenu le seul opérateur de lance-flammes à recevoir la médaille d'honneur pour sa bravoure. Malgré son héroïsme, Woody était l'un des chanceux. Sur les 335 opérateurs de lance-flammes déployés à Iwo Jima, seulement 18 ont survécu, un taux de perte de plus de 90%. L'horreur que ces hommes ont affrontée était inimaginable. Ils ont été envoyés au combat armé de l'une des armes les plus terrifiantes jamais créées. Et ils savaient que leur chance de survie était mince. Mais malgré les obstacles, ils ont continué, se battant pour leur pays et leurs camarades. Le coût psychologique d'être un opérateur de lance-flammes était immense. Ces soldats savaient qu'ils marchaient vers le pire. Armés d'une arme qui pouvait tuer instantanément, mais aussi qui pouvait les faire tuer tout aussi facilement. Le stress, la peur et le danger constant ont eu un impact sur les hommes qui opéraient ces armes. Et cela n'a pas seulement affecté les opérateurs, cela a affecté tous ceux qui étaient impliqués dans la bataille. Les Marines qui combattaient aux côtés des opérateurs de lance-flammes étaient tout aussi traumatisés. Ils devaient être témoins des scènes horribles de ce que les lance-flammes faisaient à l'ennemi. Et ils savaient qu'ils pouvaient être les suivants. Le barrage constant de coups de feu, la peur d'être touché et le sentiment accablant d'effroi créaient un environnement psychologique où la survie était le seul objectif. Pour les opérateurs de lance-flammes, la terreur ne se terminait pas lorsque la bataille était terminée. Beaucoup d'entre eux ont porté le traumatisme de leurs actions pour le reste de leur vie. Les horreurs dont ils ont été témoins et la peur qu'ils ont affrontée au combat sont restées avec eux longtemps après la fin de la guerre.